à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce tout petit sac qui est super pratique parce que du coup on peut mettre tout notre essentiel à l'intérieur. Ici vous avez une poche avec un bouton pression aimanté, vous pouvez mettre vos cartes d'identité, permis de conduire, etc. Ici vous pouvez par exemple glisser carte bancaire, carte vitale, les petites cartes que vous avez, carte de fidélité. Ici on a un grand espace pour mettre nos billets, nos pièces et quelques papiers si on en a besoin. Et de l'autre côté, hop, on a une poche plastifiée qui du coup nous donne accès à notre téléphone directement. Vous avez également un bouton pression aimanté pour pouvoir sortir facilement votre téléphone. Et du coup, il est bien protégé parce que quand vous portez votre sac, votre téléphone est contre vous et non pas à l'extérieur cette fois-ci. Donc, pour information, comme vous le voyez, mon téléphone, il y a encore de la place dans la poche téléphone. Moi, le mien mesure avec la coque. Je vais vous donner les mesures entières. Donc, il mesure 16 cm par 8 cm et en hauteur, avec la coque, je suis à un bon centimètre. Donc, si votre téléphone est un tout petit peu plus grand, il n'y a pas de souci, il passera également à l'intérieur, ou plus petit, sans problème, bien évidemment. Donc, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et bien sûr à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser ce petit sac, il nous faut un tissu extérieur et un thermocollant. Moi, j'utilise de la ciseline, je vous mettrai le lien dans le descriptif, comme d'habitude, de la vidéo. Donc, ces tissus mesurent 23 cm de long par 11 cm de haut. Ensuite, toujours pour l'extérieur, il nous faudra un tissu extérieur et un thermocollant de 23 cm de long par 18 cm de haut. Ensuite, on aura besoin d'un tissu doublure de 23 cm de long par 28 cm de haut. Ensuite, hop, pour le rabat, j'ai besoin d'un tissu extérieur, d'un thermocollant et d'un tissu doublure de 19 cm de long par 8 cm de haut. Pour la poche devant, à l'avant du sac, j'ai besoin d'un tissu extérieur et d'un tissu doublure de 23 cm de long par 8 cm de haut. Ensuite, pour la poche pour le téléphone, j'ai besoin d'un plastique cristal de 23 cm de long par 12 cm de haut, d'un tissu doublure de 23 cm de long par 7 cm de haut. Ensuite, on aura besoin de deux petits tissus extérieurs de 6 cm de long par 4 cm de haut. On aura besoin également de deux tissus doublure de 19 cm de long par 4 cm de haut. Il nous faudra un zip de 19 cm de long et un curseur. On aura besoin également de deux petits anneaux. Je vous mettrai tous les liens dans le descriptif. Deux petits anneaux, de deux mousquetons, d'un régulateur, d'une anse de 130 cm et de deux boutons pression aimantés. Donc moi, c'est les boutons que j'installe avec ma machine. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez très bien mettre des boutons plastifiés. Donc, pour commencer, je vais coller mes thermocollants à mes tissus qui correspondent. J'ai bien collé tous mes thermocollants. Maintenant, je garde le tissu doublure pour le rabat et le tissu extérieur thermocollé pour le rabat également. Donc, on retourne et sur le bas de notre tissu extérieur qui est thermocollé, je vais arrondir les angles. Donc, pour ça, je prends ma règle à bord arrondi. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une petite tasse, ce sera très bien aussi. Et je vais prendre mon petit arrondi, hop. Donc, je fais un arrondi ici. Le diamètre de mon arrondi, pour information, fait 8 cm. Mais vous pouvez faire moins ou un petit peu plus, il n'y a pas de souci. Donc, je marque mes angles du bas, ici et ici. Je m'aligne bien. Hop, et je marque. Et je vais donc découper le surplus de tissu ici et ici.
J'ai bien découpé mes arrondis ici. Maintenant, je mets le tissu face à moi, le tissu extérieur. Je prends mon tissu doublure et je vais positionner mon tissu doublure endroit du tissu contre endroit du tissu. Ici, je vais mettre des pinces pour le maintenir. Donc, on s'aligne bien sur les côtés, en bas et en haut, bien évidemment. Hop et hop. Donc, ensuite, on va retourner. On n'a pas besoin de mettre des pinces en haut parce qu'on ne va pas coudre en haut. On va coudre seulement sur le côté ici, l'arrondi à nouveau et jusqu'ici. On fait une couture au point droit à 1 cm du bord. Ma couture est bien faite, donc j'ai pas cousu en haut. Vous voyez, maintenant je prends mes ciseaux cranteurs et je vais enlever le surplus de tissu tout le tour, mais je fais attention de ne pas découper ma couture, bien évidemment. Si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs, vous enlevez le surplus avec vos ciseaux normaux et ensuite dans les arrondis, vous faites, hop, je vais vous montrer, une fois que je suis arrivée, dans les arrondis, vous faites des petits pics juste comme ça, à 5 mm du bord du tissu. Vous faites bien attention de ne surtout pas découper vos coutures. Donc maintenant que j'ai enlevé le surplus de tissu, je peux tout retourner, bien sortir mes arrondis et je vais passer un coup de fer. Donc j'ai retourné, j'ai bien sorti mes arrondis. Maintenant je vais mettre une petite pince ici en haut, enfin 2 petites pinces pour bien maintenir mon tissu doublure aligné à mon tissu extérieur. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture au point droit, enfin une surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu. Je vais allonger mon point à 3,5 ici et ici. Ensuite, pour coudre le haut, je vais coudre au plus près du bord du tissu au point droit. Donc j'ai bien cousu mon rabat, vous voyez, j'ai fait ma surpiqûre ici et j'ai fait ma petite couture au plus près du bord du tissu de façon à maintenir mon tissu doublure et mon tissu extérieur ensemble. Maintenant, je laisse ça de côté. Je prends le tissu extérieur et le tissu doublure pour la poche avant du sac de 23 cm par 8 cm. Je mets mon tissu extérieur face à moi. Je prends mon tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais mettre des pinces, je m'aligne bien, bien évidemment, et je vais mettre des pinces seulement sur le haut de mes tissus. J'ai fait une petite marque ici, mais ça ne sert à rien du tout. C'est moi qui me suis trompée dans mes mesures quand j'ai découpé tout à l'heure. Donc, vous inquiétez pas, elle ne sert à rien. Pas besoin de faire cette marque-là. Donc, maintenant, je vais faire une petite couture au point droit à 5 mm du bord, ici en haut. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant, je retourne mon tissu doublure. Je vais le faire passer dessous, enfin derrière, comme ça. Je vais bien m'aligner et je vais passer un petit coup de fer de façon à bien placer mes tissus l'un en face de l'autre. J'ai bien repassé mes tissus. Maintenant, je vais faire une surpiqûre ici en haut, au point droit, à 5 mm du bord du tissu, en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici. Donc maintenant, je prends mon tissu extérieur de 23 cm par 11 cm et je vais positionner donc la partie de la poche ici sur le bas de mon tissu. Je m'aligne bien, j'aligne bien mes tissus et je vais mettre des pinces sur les côtés et en bas. Ici et ici. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici, en bas, et je remonte jusque là. Donc, j'ai bien cousu ici ma poche. Maintenant, de ce côté, du côté gauche, je vais mesurer 8 cm en partant du bord du tissu ici. 8 cm. Je m'aligne, hop, et je vais tracer une ligne avec mon crayon qui s'efface ou une craie. Je trace une ligne ici sur ma poche. Et je vais juste faire une petite couture au point droit sur cette ligne en allongeant mon point à 3,5. Ma couture est faite ici, comme ça maintenant je pourrais glisser à l'intérieur des cartes, par exemple, des cartes bancaires. Ensuite, à partir du haut ici, je vais mesurer 2 cm vers le bas. Donc, 2 cm, je m'aligne bien en haut, 2 cm, et je trace toujours une ligne à l'aide de mon crayon qui s'efface.
ou d'une craie. Voilà, j'ai tracé une petite ligne. Maintenant, je vais chercher le milieu ici. Donc, on va mesurer tout simplement. Hop. On avait 23. Donc, à 11,5, on fait une petite marque. J'ai ma petite marque ici, donc j'ai le milieu ici. Je vais le faire directement, pardon, faites-le directement sur la ligne que l'on vient de tracer. Faites votre marque ici, c'est bien plus simple. Hop. Ensuite, je prends mon rabat, je le plie en deux et je vais chercher le milieu également de mon rabat. Je vais chercher sur le côté doublure. Donc, je m'aligne bien sur le côté. Ici, j'ai donc le milieu. Je fais une petite marque avec mon crayon qui s'efface. Et je vais positionner mon rabat. Donc, j'ai ma ligne ici que j'ai tracée. J'ai mon milieu ici, le milieu de mon rabat. Je positionne mon rabat ici, endroit du tissu contre endroit du tissu. Et je vais mettre, vous pouvez mettre ou des épingles ici sur les côtés ou alors vous mettez des épingles tout le long pour le maintenir si vous le souhaitez. Comme ça et comme ça. Et maintenant, je vais faire une petite couture au point droit, au plus près du bord du tissu. Donc, vous pouvez repasser sur la couture que vous avez faite tout à l'heure, ici en bas. Ma surpiqûre est bien faite ici. Donc, maintenant, je vais chercher le milieu de mon rabat ici en haut. Donc, pour ça, je replie mon rabat en deux, comme ça, envers du tissu contre envers du tissu. Je m'aligne bien de partout pour avoir le milieu ici. À l'aide de mon crayon qui s'efface ou d'une craie, je fais une petite marque. Ensuite, à partir de cette petite marque que j'ai ici, je vais mesurer 2 cm. À 2 cm, je vais faire un petit point ici. Donc, c'est là où je vais poser mon bouton pression. Donc, j'ai tous mes appareils. Maintenant, donc j'ai la petite marque que j'ai faite ici. Je vais prendre ça pour percer un tout petit trou. Donc, je me suis mis vraiment sur la partie la plus fine, la plus petite. Hop, j'ai percé le petit trou ici. J'enlève le surplus. Voilà, j'ai le petit trou qui est ici. Maintenant, je vais poser. Donc, je prends une première partie de bouton que je vais positionner. Donc, cette partie-là, la partie ronde, je la mets ici en haut. Pardon. Je prends cette partie-là. Je la positionne ici en bas. Et maintenant, donc je veux que la partie, cette partie-là plate, soit à l'extérieur. Donc forcément, je vais me positionner comme ça. Je fais passer la pointe ici à l'intérieur de mon tissu. Et j'appuie simplement, j'abaisse pour bien positionner mon bouton. Donc la première partie de mon bouton est placée. Maintenant, je vais positionner la seconde. Donc, pour positionner la seconde, vous pouvez marquer à l'aide d'une craie, par exemple. Ici, vous faites des petits traits sur la petite boule ici de votre bouton pression. Et ensuite, vous appuyez pour voir où tombe votre bouton pression. Donc, moi, je l'ai fait avec mon crayon. Donc, je vais faire pareil. Je vais ouvrir là où tombe mon bouton pression. Toujours avec la petite pointe. Ensuite, je prends une partie comme ça, arrondie, que je mets ici en haut, qui s'aimante. Et cette fois-ci, on va prendre cette partie-là pour le bas. Donc, il faut que je change ça. Hop. Vous voyez, vu que la partie est creuse, du coup, j'ai quelque chose qui ressort ici. J'ai une petite pointe qui ressort. Je mets cette partie-là. Et on fait exactement pareil. Sauf que cette fois-ci, attention, on veut que cette partie-là, donc cette partie-là, se trouve ici à la fin. Donc du coup, je vais faire à l'inverse de tout à l'heure. Je vais retourner mon tissu. Je vais positionner la pointe comme ça. Et maintenant, je presse. Et voilà, mon bouton pression aimanté est bien positionné et dans le bon sens. Maintenant, je peux laisser cette partie de côté. Je vais prendre le plastique cristal et le tissu doublure de 7 cm par 23 cm. Donc,
Le tissu, je vais le plier une première fois en deux pour marquer le milieu, ici. Vous pouvez le faire au fer à repasser si vous le souhaitez, hein. Donc j'ai le milieu ici de mon tissu. Maintenant, je replie une première fois le tissu sur lui-même et je fais à nouveau une marque. Donc vous pouvez toujours le faire au fer à repasser, bien sûr. Ensuite, une deuxième fois sur lui-même, comme ça. Je fais à nouveau une marque et ensuite je le replie sur lui-même entièrement, comme ça, et je passe un coup de fer. J'ai bien repassé mes tissus, vous voyez, ça donne ça. Maintenant, je prends mon plastique et je vais positionner le plastique à l'intérieur, ici, jusqu'au milieu, donc. Et je replie mon tissu par-dessus. Je vais mettre des pinces pour bien maintenir mon plastique et mon tissu ensemble. Hop. Et voilà. Maintenant, je vais faire une surpiqûre ici en haut à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5 et ici en bas, pareil, à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5 également. Donc, mes coutures, mes surpiqûres sont bien faites de chaque côté. Maintenant, je prends un grand morceau de tissu de 23 cm par 18 cm. Je vais placer mon petit plastique sur le bas du tissu, ici. Hop, je m'aligne bien de partout. Et je vais mettre des pinces tout le tour. Ici et ici. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici, en bas et ici. Donc, j'ai bien cousu ma poche pour mon téléphone. Donc, maintenant, je vais positionner à nouveau un bouton pression aimanté ici et bien sûr en face dessous. Donc, c'est exactement la même chose que pour celui-ci. Donc, je vous montre juste le début où je cherche le milieu, mais ensuite, vous ferez exactement la même chose que l'on a fait tout à l'heure. Donc, j'ai le milieu de mon tissu ici. Bien évidemment que je vais me positionner sur le milieu de mon tissu doublure, ici. Et maintenant, je vais percer le trou, positionner mon bouton pression de chaque côté. Donc, j'ai bien positionné mon bouton pression aimanté et donc mon téléphone tient largement dedans. En plus, j'ai la coque, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, je reprends cette partie et je vais la positionner. Donc, vous voyez, j'ai ma poche plastifiée ici de ce côté et je vais la positionner. Je vais positionner cette partie en face comme ça. Vous voyez, j'ai le rabat qui est ici de ce côté. Je vais positionner mes tissus endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je m'aligne bien ici en bas et sur les côtés et je vais mettre donc des pinces. Seulement sur le bas, hein. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici en bas. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant je peux ouvrir, ça donne ça. Je vais prendre mon zip. Hop, je prends mon zip. Je vais le séparer en deux. Je vais positionner donc les dents du zip qui ressortent ici en haut. Je laisse dépasser du zip de chaque côté. Je m'aligne bien et je mets des pinces pour maintenir mon zip à mon tissu. Ici, ici. Je retourne et je fais pareil de ce côté. Je positionne les dents du zip comme ça sur l'endroit du tissu. Je m'aligne bien et je laisse dépasser du zip de chaque côté, bien évidemment, pour mettre notre curseur après. Je mets mes pinces. Maintenant que j'ai fini de mettre mes pinces de chaque côté, je prends mon tissu doublure, donc le grand de 23 par 28, et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je m'aligne bien de partout. Donc j'ai bien remis mes pinces de partout. Maintenant, je peux faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair de chaque côté. Mes coutures sont bien faites, donc maintenant, je peux retourner mon sac, mon futur sac. On va doucement, hop, on retourne le tout. On va bien tirer sur nos zips ici, de façon à bien positionner également notre tissu doublure de chaque côté, vous voyez.
Et je vais faire une surpiqûre de chaque côté à 5 mm du bord du tissu ici, en allongeant mon point à 3,5 et pareil évidemment de ce côté. Donc mes surpiqûres sont bien faites de chaque côté du zip. Donc maintenant on va positionner notre curseur. Donc pour ça, je replie mes tissus, je les aligne bien ici face à face, l'un contre l'autre. Hop, je mets une pince et je vais mettre des pinces sur le haut du zip pour le maintenir bien droit. Je suis bien alignée de partout. Hop, je vérifie toujours. Maintenant que j'ai bien mis mes pinces, je vais découper sur un des zips, sur un des côtés du zip. Je découpe un petit peu des dents, sur 5 mm, 1 cm, ça suffit. Hop. Ensuite, je passe mon curseur dans la partie qui n'est pas découpée. Donc je l'avance. Hop. Quand j'arrive à hauteur des dents découpées, je glisse les dents découpées à l'intérieur du zip. Du curseur, pardon, et je vais donc tirer sur mon curseur. Je vérifie d'être toujours bien aligné, c'est très important. Et ensuite, je vais sortir mon curseur une première fois. Donc, je suis bien alignée, ici, je vois. Et je vais repasser mon curseur une deuxième fois jusqu'à le laisser ici au milieu. Comme ça, ma pochette reste fermée. Donc, voilà, j'ai bien mis mon curseur au milieu. Maintenant, je peux enlever cette pince-là. Je vais ouvrir mes tissus, je fais attention de bien ouvrir également le tissu doublure ici dessous et je vais pousser ça à l'intérieur et juste faire une petite couture de chaque côté ici du zip de façon à le refermer. Je fais cette couture à 5 mm du bord, ici et ici. Maintenant que j'ai fait mes petites coutures de chaque côté, je peux découper l'excédent de zip de chaque côté. Ici et ici. Voilà. Maintenant, hop, je vais prendre les deux petits morceaux de tissu de 4 cm par 6 cm. Je vais faire comme tout à l'heure, comme on a fait tout à l'heure pour cette partie-là. C'est-à-dire que je vais plier mon tissu en deux une première fois sur la longueur, sur les 6 cm, pardon. Et ensuite, je le replie une première fois sur lui-même, puis une deuxième, comme ça. Et ensuite, je le replie à nouveau. Je vais passer un coup de fer, bien évidemment. Je vais faire exactement la même chose sur l'autre morceau de tissu. Donc maintenant que vos tissus sont bien repassés, moi j'ai rajouté des petites pinces parce que du coup, il s'ouvre. C'est un tissu un petit peu épais et du coup, il s'ouvre. Donc j'ai laissé les petites pinces. Maintenant, on va faire une surpiqûre de chaque côté à 5 mm du bord des tissus en allongeant nos points à 3,5. Et on fait pareil sur celui-ci, bien évidemment. J'ai bien fait mes surpiqûres de chaque côté de mes tissus. Maintenant, je prends un anneau, hop, je le passe à l'intérieur, comme ça. Et je vais, hop, comme ça, dans ce sens-là. Et je vais donc positionner mon tissu comme ça. Je le replie au milieu. Je fais pareil avec le deuxième. Je passe l'anneau à l'intérieur. Je m'aligne bien ici. Et je mets une pince. Maintenant que les pinces sont bien mises de chaque côté, hop, je vais positionner mon tissu. Vous voyez, j'ai le tissu plastifié ici et le tissu doublure de ma poche. Je vais les aligner ici en bas. Vous voyez, comme ça. Je vais mettre une pince, hop, pas celle-ci, je vais mettre une pince pour maintenir. Je vais faire pareil de ce côté. J'aligne bien mes tissus l'un en face de l'autre. Je mets une pince. Et du coup, ça me permet de positionner mon zip, vous voyez, sur le milieu de mon futur sac, comme ça. Donc, je vais mettre à nouveau une pince de chaque côté pour bien maintenir. Ici et ici. Et maintenant, je prends ce petit anneau, je vais le positionner ici, sur le milieu du haut ici de mon tissu. Je vais laisser dépasser un peu parce que je vais en découper, je ne veux pas qu'il soit trop long non plus.
Donc je vais laisser dépasser 5 mm et je remets une pince. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je laisse dépasser. Je prends bien mon tissu doublure qui correspond en face. Je me mets sur le milieu, je laisse dépasser 5 mm et je remets ma pince. Ensuite, je vais rouvrir. Maintenant qu'ils sont bien positionnés, je réouvre. Je positionne toujours bien mon tissu doublure correctement ici et je vais faire une couture à 5 mm du bord du tissu ici. Je vais passer 2 fois d'ailleurs et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je mets bien mon tissu doublure à plat et je vais faire ma petite couture ici à 5 mm en passant 2 fois. J'ai bien cousu mes petites languettes de chaque côté, donc maintenant je vais retourner ma trousse mais super délicatement de façon à ne pas craquer ma couture ici de mon zip. Donc vous allez tout doucement et on retourne le tout. J'ai tout retourné. Maintenant, alors ici à l'intérieur, vous voyez, d'un côté j'ai mon plastique cristal et de l'autre côté j'ai mon tissu avec ma poche à rabat. Donc je vais bien les aligner, je vais bien aligner la couture que l'on a faite au milieu. Je la positionne bien sur le bas et je vais tirer mon tissu de façon à ce qu'il soit bien droit. Donc mon tissu doublure est bien aligné également. Une fois que c'est fait, je vais mettre des pinces de chaque côté. Je fais pareil de l'autre côté. Je vérifie que mon tissu plastifin, que mon tissu extérieur et que mon plastique cristal soient bien alignés. Je vérifie que mon anneau soit bien à l'intérieur de mon futur sac et je tire de façon à aligner mes tissus bien correctement. Et je mets à nouveau des pinces tout le long ici. Maintenant que j'ai mis mes pinces de partout, donc ça donne ça. Donc vous vérifiez bien que votre tissu, vous voyez, là j'avais mal pris, que votre tissu doublure soit bien pris également. Ici aussi, hop. Et maintenant on va faire une couture de chaque côté à 5 mm du bord du tissu, au point droit. Donc mes coutures sont bien faites de chaque côté, vous voyez, ici et ici. Maintenant, je prends les petits morceaux de tissu doublure de 19 cm par 4 cm. Je vais positionner mon tissu endroit du tissu contre endroit du tissu en laissant dépasser de chaque côté à peu près la même distance. Je vais mettre des pinces ici en partant du milieu, ici, ici et ici. Ensuite, je vais plier mon tissu, vous voyez, comme ça. Je le replie sur lui-même afin de le placer derrière. Je remets ma pince, je fais pareil de ce côté. Je replie mon tissu pour le placer derrière et je remets donc ma pince. Je fais pareil de l'autre côté. Donc j'ai bien placé mes tissus et mes pinces de chaque côté. Je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici et ici. Donc mes coutures sont bien faites de chaque côté. Maintenant je vais pousser mon tissu ici vers l'extérieur, je le pousse et je vais simplement le replier une première fois sur lui-même comme ça, puis une seconde de façon à passer de l'autre côté comme ça. Et je remets mes pinces pour bien le maintenir. Une première fois sur lui-même, puis une seconde pour le passer par-dessus ici. Et je fais ça de l'autre côté aussi et tout le long ici aussi. J'ai bien mis mes pinces de chaque côté, donc maintenant je vais faire une couture au point droit au plus près du bord du tissu ici et bien évidemment ici de ce côté. J'ai bien fait mes coutures des deux côtés. Donc maintenant, j'ai des belles finitions. Donc maintenant, je peux ouvrir mon sac et retourner et bien sortir tous mes angles délicatement. J'ai bien retourné mon petit sac pochette. Maintenant, il me reste à faire l'anse. Donc, comme je l'ai déjà fait plein de fois dans les vidéos, je vous mets le lien ici en haut d'une vidéo où j'explique comment fabriquer l'anse bandoulière et du coup vous pourrez le faire.
Donc j'ai cousu l'anse et je l'ai rajouté. Donc du coup maintenant mon sac est réglable. Je peux le porter à l'épaule ou à bandoulière. Mais vous voyez, il est tout petit, donc très fin, super facile à emporter de partout. Quand vous avez juste le nécessaire à prendre pour une sortie, une soirée, faire des courses, vous pouvez mettre vos billets, votre argent ici et quelques papiers. Ici vous pouvez mettre votre carte bancaire. Par exemple, permis de conduire, carte d'identité ici. C'est des exemples bien sûr. Et de l'autre côté, bah, du coup, vous avez votre téléphone et vous avez accès sans même l'enlever. Et si on vous appelle, vous pouvez voir directement qui vous appelle. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!